je suis le professeur Jacob Sobgui de l'Université libre de Bruxelles et avec mes collaborateurs ici en Europe et dans différents pays africains, nous nous intéressons au problème de paludisme qui devient une réalité incontestable. L'OMS signale que la situation entraîne tout le gain qu'on a eu avec les traitements jusqu'ici s'inverse. Et il y a de plus en plus de cas signalés et de décès, et ceci pour deux raisons. L'émergence des mutations associées à la résistance au traitement et par ailleurs, il y a ce problème de changement climatique qui fait que les moustiques occupent des régions qui auparavant n'étaient pas et donc élargit l'écosystème d'infection pour cette maladie. Et voilà les deux raisons majeures pour lesquelles les cas augmentent. Et donc notre équipe de recherche s'intéresse à comprendre au niveau fondamental pourquoi le parasite s'adapte mieux et résiste au traitement. Et ceci est d'une importance capitale parce que toutes les mesures de lutte contre les pathologies en général et contre le paludisme en particulier ont été mises en place sur base de la compréhension de la biologie du parasite. Et donc, nous sommes dans cette dynamique-là et essayons de comprendre pourquoi les parasites deviennent plus virulents, pourquoi ils parviennent à résister au traitement. Et de cette façon, on peut contribuer à développer de nouveaux médicaments. Et notre intérêt premier, c'est profiter des plantes médicinales qui sont assez nombreuses en Afrique et aller y chercher parce que l'artémisinine, qui est la molécule phare, a été isolée par l'équipe de recherche chinoise vers les 1970 ou 70. Et nous pensons par la même logique que l'Afrique a une biodiversité que les chercheurs, s'ils se sacrifient et fait des recherches là-dedans, on peut trouver de nouvelles molécules, surtout avec des plantes qui ont été déjà utilisées par les guérisseurs traditionnels en Afrique pour sauver des vies. Il faut aller tout simplement dans ces plantes-là, comme on avait fait pour trouver l'artémisinine, chercher de nouvelles molécules pour contribuer à inverser la tendance actuelle et aller vers une possibilité d'élimination de cette maladie, voire son éradication. Et ceci demande non seulement nos contributions en tant que chercheurs, mais demande aussi l'appui des gouvernements, l'appui des bailleurs de fonds, parce que tout ça, il faut des moyens. Et comme vous voyez, il faut les moyens non seulement financiers, mais aussi des ressources humaines. Et nous souhaitons vraiment que l'Afrique mette la main à la pâte et que les chercheurs africains, qu'il y ait un programme qui intègre la formation et la recherche, de sorte que la relève soit garantie et que la recherche se fasse aussi tant en Afrique qu'ici en Europe pour que les énergies ensemble parviennent à trouver quelque chose qui sera porteur pour l'humanité, c'est-à-dire un nouveau médicament que le parasite ne doit pas parvenir à échapper. Et donc, ça diminuera l'épidémiologie, la prévalence de cette maladie pour le bonheur de tout le monde. Donc, voilà ce que je peux vous dire brièvement, et mon souhait à l'occasion de la journée mondiale du paludisme, c'est que les bailleurs de fonds, les gouvernements et surtout les gouvernements des pays africains où la maladie fait des ravages, qu'ils mettent cette problématique au centre et s'assurent qu'il y ait des institutions soutenues pour faire la recherche sur cette thématique, dans le sens de contribuer avec les différents fonds mondiaux à trouver une solution à cette pathologie. Je m'appelle donc Sana Boutaibi, je suis étudiante à l'Université libre de Bruxelles. Je suis en Master 1 en biochimie, biologie cellulaire et moléculaire. Et donc, l'université, on a eu l'occasion donc de choisir donc un TP, qui est le TP donc de génétique appliquée. Et durant ces 3 jours, on a été amené donc à analyser en fait des échantillons. L'objectif de ce TP, c'était d'identifier donc certaines mutations
qui permettent en fait de conférer des résistances en fait aux parasites. Et donc on a reçu des échantillons donc à la fois du Rwanda et du Sénégal, et on a pu mettre en avant en fait que le Sénégal, les échantillons provenant du Sénégal ont des mutations qui leur confèrent donc une résistance donc aux ACT. Ce sont donc des thérapies donc combinées à base d'artémisinine. Donc ils ont ces résistances là qui n'ont pas encore été identifiées comparées à ceux du Rwanda. Et donc on a eu le plaisir donc de pouvoir travailler avec notre professeur, le professeur Jacob, et donc voilà, au plaisir.